Bonjour à tous, bienvenue sur l'Étoile de l'Univers. J'espère que vous allez bien. Alors, la semaine dernière, comme vous avez pu le voir, je me suis trompée. Je vous ai mis la vidéo de la semaine d'avant. Alors, bien sûr, c'était Mercure rétrograde. Ce facétieux Mercure m'a joué des tours et moi, je n'ai pas fait attention quand j'ai mis la vidéo en ligne. Donc, cette semaine, vous aurez la vidéo de la semaine plus la vidéo de la semaine dernière. Si vous voulez la regarder, je suis désolée et je m'en excuse. Aujourd'hui, nous allons voir quelle va être la guidance pour la semaine du 24 au 30 avril. Et tout d'abord avec les planètes. On va voir quelle est la planète qui nous accompagne cette semaine. Alors, pour cette semaine, la planète qui nous accompagne, c'est Pluton. Pluton qui nous parle, je pense maintenant, vous le savez, depuis le temps qu'on a, les planètes sont toujours les mêmes. Pluton qui nous parle de transformation, de laisser des choses derrière soi, de tourner une page, de faire des deuils, de se transformer, d'aller voir un peu tout ce qui nous dérange encore et de faire du ménage là-dedans, de faire du tri, de faire du nettoyage dans tout ce qui n'a plus lieu d'être, dans toutes les relations qui peuvent être encore toxiques, tout ce qui peut nous emprisonner. Pluton, c'est la planète du Scorpion et c'est le dieu des enfers, c'est Hadès, qui va chercher des fois à remuer des choses bien enfouies. Il peut remonter des choses du passé, ou vous pouvez aussi, en ce moment, rencontrer des gens que vous n'aviez plus vus depuis longtemps, des souvenirs peuvent vous remonter. Pluton, c'est le phénix, c'est mourir pour renaître. Donc ce n'est pas une destruction totale, au contraire, c'est une destruction pour un meilleur pour après. On va aller voir quel est le conseil du coup de cette semaine, alors donc avec Pluton et avec le tarot de Marseille. Ah, il était déjà tombé une carte toute seule qui me disait les choix. On avait des choix à faire et ce sont des choix que vous devez faire pour tourner une page, pour avancer certainement. Alors, je vais la mettre là. Et que nous propose le tarot comme conseil pour cette semaine en même temps que Pluton, donc d'une façon générale. Alors, Pluton, il nous dit... Ah, j'en ai deux. Il nous parle d'équilibre. Il nous dit qu'il faut arriver à mieux équilibrer les choses, qu'il faut également se transformer. Vous pouvez avoir également en ce moment beaucoup de documents, beaucoup de papiers administratifs à faire, beaucoup de choses à régler. Peut-être même des problèmes de papier en lien avec des personnes qui sont parties, avec des héritages, avec des choses qui sont... ou des personnes qui sont parties de votre famille ou d'autres. Voilà, c'est des transformations que vous devez faire et que vous devez amorcer. Pardon. On a également la roue, c'était la carte qui était sortie en même temps. La roue qui nous parle également de transformation, de changement, d'évolution. Il y a un équilibre à remettre, il y a une transformation à faire pour une évolution, pour se mettre en route et pour aller en avant. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être en train de tomber, des choses qui sont en train de s'écouler. Vous pouvez être dans une certaine déstabilisation. Ces cartes peuvent également dire que vous pouvez aussi entreprendre des démarches, être dans une démarche d'achat ou de déménagement ou de biens mobiliers pour une transformation de votre vie, pour un changement de votre vie et pour vraiment tourner une page, pour amorcer quelque chose d'autre. On nous dit qu'il y a aussi beaucoup de choses encore qui doivent être maîtrisées et qu'on doit faire les choses avec sérénité, avec ancrage, avec tranquillité, ne pas être dans de l'agressivité ou dans de la violence. Il y a encore des choses qui ne sont pas bien mises à plat, qui ne sont pas structurées, donc il est temps d'équilibrer tout ça, de transformer, de tourner une page, d'évoluer un équilibre, d'amener une certaine stabilité dans votre situation. On va également voir ce que nous propose l'oracle de la triade en même temps. Alors, en même temps que le tarot de Marseille, que nous propose l'oracle de la triade. L'oracle de la
Pléiades pour cette semaine du 24 au 30 avril, on nous dit tout simplement que c'est vous qui, qui devez prendre les choses en main. Vous êtes la clé, c'est vous qui avez tous les outils entre vos mains pour pouvoir amorcer ce changement, pour pouvoir tourner une page et vraiment faire que les choses changent. Parce qu'en ce moment, vous êtes beaucoup dans la peine. Vous portez beaucoup de choses et à chaque fois quand les choses s'effondrent, vous essayez de rétablir l'équilibre. C'est vous qui amenez toujours cet équilibre, c'est vous qui essayez de maintenir une situation malgré tout. Hein. C'est vous qui essayez, qui faites des compromis ou clopin-clopin, vous essayez d'amener une certaine stabilité. On nous dit aussi, on nous parle de santé. Attention à votre santé, puisque du coup vous mettez votre santé un petit peu à mal par rapport à cette situation, parce qu'il faut vraiment changer, tourner une page, et vous êtes en train du coup d'être dans une souffrance et vous minez la santé. On dit surtout, et vous minez aussi beaucoup le mental. Hein. Il y a votre mental qui n'arrête pas de tourner en boucle. Et c'est vous qui devez vraiment prendre les choses en main pour amorcer ce tournant. Parlez aussi, soyez un peu plus dans le dialogue. On a Mercure qui est là sur la carte du message et qui parle aussi de dialogue, de ramener un peu le dialogue soit dans vos relations, soit dans votre vie. Alors en ce moment, c'est vrai que Mercure est rétrograde, donc des fois la communication peut être un peu perturbée, il peut y avoir des malentendus, les choses ne se passent pas bien. Donc voilà, faire un petit peu preuve de plus d'attention dans votre communication et dans vos échanges. Avec le tarot psychique, lui, une petite carte aussi pour le conseil de cette semaine. On nous dit qu'il est temps vraiment de prendre un nouvel élan, de partir, d'aller de l'avant et d'amener une stabilité, d'amener un équilibre, d'être dans la transformation, une transformation sur tous les plans qui va vous amener vers quelque chose de magnifique, à vivre vraiment vos passions. Vivez vos passions, vivez ce que vous avez envie de faire. Vous avez plein d'envie, plein de potentiel. Là, vous êtes en train de peut-être un petit peu de vous éteindre. Et là, on nous dit ranimer cette passion qui est en vous. Vous avez envie de faire plein de choses. Vous êtes motivé par plein de choses, mais seulement vous n'arrivez pas à tourner cette page et à les vivre pleinement. Allez vers l'avant, vivez cette passion enflammée, vraiment vibrer hein, de ce qui vous fait vibrer avec ce qui vous donne envie et qui vous donne cette pêche, ce peps pour aller vraiment de l'avant. Et ensuite, par la suite, vous récolterez vraiment ce dont vous avez besoin. N'ayez pas peur de vous sentir démuni. Souvent, on n'ose pas tourner la page parce qu'on a peur de se sentir soit seul, soit on a peur de manquer d'argent, on a peur de plein de choses. En fait, nos peurs nous retiennent et on nous dit, là, il est temps. Vous avez les clés entre vos mains, avancez. Restructurez-vous d'une autre façon. Et vous récolterez les fruits de ce que vous faites en plus. Voilà, déjà pour le tirage général pour cette semaine. Et comme d'habitude, on va aller voir le côté sentimental. Donc, qu'est-ce qu'on a pour le côté sentimental pour cette semaine? Alors, j'avais une carte qui est tombée aussi tout à l'heure de l'oracle de la triade, c'est le pardon. On nous dit aussi qu'il faut aussi apprendre à vous pardonner. C'est important. Faire la paix en vous pour pouvoir avancer et pour pouvoir évoluer. Faites cette paix avec vous-même. Allez, et on va aller voir également donc, le côté sentimental pour cette semaine avec l'améthyste Love Oracle. Alors, et les petites breloques. Alors, les breloques de la semaine, hop, on va les mettre sur le jury. Hop là. Voilà. Alors, le poisson, le trèfle et
pour cette semaine la couronne avec l'améthyste, Love Oracle et le côté sentimental. Alors, je vais mettre un petit peu mon tapis. Voilà. Là, vous ne voyez plus. Alors, pour cette semaine, du 24 au 30, qu'en est-il du côté sentimental? Vous allez choisir, donc vous choisissez une breloque, celle qui vous plaît le plus, hein. Le trèfle à 4 feuilles, le poisson et la jolie petite couronne qui est là. Alors, on a d'un point de vue sentimental pour cette semaine, avec le poisson, le trèfle et la couronne. Comme d'habitude, hop, 3 cartes sur chaque. Voilà. Celle-ci. Et la dernière. Voilà. Alors, elles sont un petit peu embrouillées les cartes là. Voilà. Nous avons toujours notre ami Pluton, hein, qui est toujours là et qui nous parle de changement, de transformation. Alors, pour vous qui avez choisi le poisson, on nous dit que si, quand je tournais les cartes, si vous vous posiez intérieurement une question, la réponse peut être oui. Ensuite, nous avons des sorties, des invitations. On vous dit qu'il faut prendre du bon temps, prendre du temps pour vous, profiter, pour sortir. Vous pouvez avoir un homme, un compagnon peut-être, une rencontre que vous avez faite, quelqu'un qui va vous inviter à sortir, à faire voilà, des petites, à vous divertir ensemble. Et là, la question était oui. Donc c'est vrai que là, les cartes ne nous disent pas grand-chose. Donc pour la suite, je vais retirer une carte parce qu'en fait, là, les cartes ne sont pas très explicite. Alors, je vais mettre mon jeu sur le côté, ce sera plus facile. Alors, celle-ci. Et là, on nous dit que votre relation, elle est un petit peu froide, ou alors soit elle se passe à distance, soit il y a un stand-by, une mise sur arrêt de votre relation, ou alors vos sentiments sont en train d'un petit peu de s'étioler. Là, la relation est un petit peu froide, et du coup, on nous parle d'un homme qui peut, pour peut-être réchauffer ou ranimer une flamme, vous inviter à sortir, vous inviter à vous divertir. Pour les personnes qui ont choisi le trèfle, nous avons le bonheur, l'harmonie, on voit la vie en rose, et c'est vraiment des belles choses pour vous. Ah, par contre, là, vous avez, vous, le non à votre question. Et on a quand même une relation qui est en temps d'arrêt, en interruption temporaire. Alors, si vous vous posiez une question, la réponse est non. On nous dit qu'en ce moment, votre relation, alors, on peut être un peu en temps d'arrêt, il peut y avoir un break, que malgré tout, des sentiments sont là. Et je vais quand même également prendre une nouvelle carte qui nous dit que vous devez écouter vos intuitions, être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de ce que vous ressentez par rapport à la situation sentimentale dans laquelle vous êtes. Écoutez vous dans le mois qui vient, peut-être que du coup vous arriverez à enclencher autre chose, à prendre peut-être une décision, puisque là on nous parle de temps d'arrêt. On nous dit que bon, une question que vous vous posez, mais que la réponse est non, et que malgré tout, des sentiments sont encore présents. Pour vous qui avez choisi la couronne, pour la couronne, nous avons une amitié sincère, parce que votre relation sentimentale se transforme en amitié sincère, en quelqu'un sur qui vous pouvez compter, loyauté, avec loyauté et fidélité. C'est peut-être une amitié, un amour qui devient un petit peu plus passager, un peu plus éphémère. Et on nous dit qu'avec cette carte que vous êtes un peu dans la confusion.
dans le doute, dans la réflexion, que vous vous posez des questions et que vous devez prendre un petit peu de recul par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes. Et là, on nous parle d'une jeune femme, donc ça peut être vous. On nous dit que cette relation vous élève, vous essayez de relativiser par rapport à cette relation. Cette relation, elle peut être aussi une relation qui est quand même assez spirituelle, vous vous entendez bien avec la personne, vous avez de belles affinités. Mais vous êtes quand même en pleine confusion, en plein doute, hein, parce que dans cette relation, l'amitié peut peut-être devenir, l'amour peut peut-être devenir plus une amitié. Voilà donc pour cette semaine, pour le côté sentimental, pour cette semaine du 24 au 30. Et nous allons terminer avec les animaux guides et les animaux chamaniques. Non, pardon, oui, l'oracle des animaux chamaniques. Oui, je ne sais pas. Du coup, j'avais envie de vous dire autre chose, mais non, c'était les animaux chamaniques. Donc là, ce sont les animaux guides pour la semaine. Quel est l'animal pour cette semaine? Alors, qui nous donne ses conseils? Toujours ses bons conseils. Alors, l'animal pour cette semaine est donc, hop, surprise, l'animal, hop, ce sera celui-ci. C'est le paon. Alors, le paon, vous savez que c'est un très bel oiseau, le paon, avec toutes ses plumes qui ressemblent à des milliers d'yeux, et qui nous parle de charisme, qui nous parle de rayonnement, d'affirmation de l'ego, qui aide à valoriser votre potentiel et à vous mettre en avant. Donc cette semaine, on vous dit, alors déjà avec Pluton, on nous disait qu'il était temps de tourner une page, de passer à autre chose. Et en plus, avec cette carte du paon, on nous dit qu'il est temps vraiment de vous affirmer, de montrer la personne que vous êtes. Et ce changement de situation peut vous permettre d'affirmer la personne que vous êtes. Le guide paon, il vient à vous car il est temps que vous preniez conscience vraiment de votre vraie valeur et de l'image que vous renvoyez. Souvent, des personnes me disent « j'attire toujours les mêmes personnes », mais ça vient aussi de l'image que vous envoyez. Si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous envoyez donc une image de quelqu'un de fragile, de quelqu'un peut-être parfois dont on peut profiter. Donc c'est vous l'image que vous renvoyez et vous prenez conscience que vous êtes une belle personne et de votre valeur, que vous devez affirmer cette valeur. Il est vraiment de votre responsabilité d'apprendre à vous mettre en avant, comme ces magnifiques plumes de paon. Hein. Lui, il fait la roue, il se montre, on dit qu'il se pavane. Alors, il n'est pas conseillé de se pavaner et de faire le fier comme un paon, mais simplement de dire, ben voilà, moi j'ai une certaine valeur, mais j'en suis conscient. Comme ces magnifiques plumes qui sont là, vous devez quand même attirer les regards à vous afin que l'on vous voie et que l'on vous entende. On voit la belle personne que vous êtes. L'orgueil bien employé n'est pas un défaut. L'ego, quand on en a trop, c'est un défaut, mais il faut quand même en avoir un petit peu pour pouvoir dire oui, ok, moi aussi j'existe. Il faut déployer vos multiples qualités, ressentir vraiment votre puissance et votre ascendance sur les autres. Il faut que vous portiez vraiment un message de beauté, d'assurance. Ne craignez pas la rivalité. Vous devez vous imposer, redressez-vous, affirmez-vous. Vous êtes rayonnant ou rayonnante. Paon, il représente la magnificence, il représente le luxe, l'affirmation de l'ego, le rayonnement, l'expansion et le charisme. C'est vraiment un oiseau qui, avec toutes ses plumes qui rayonnent, qui brillent, dans les légendes amérindiennes, on ne parlait pas vraiment du paon, mais on parlait d'un grand oiseau de feu rayonnant baptisé oiseau tonnerre.
Donc, et des nombreuses tribus vénèrent cet oiseau, parce que la description est toujours différente, mais elle est vraiment porteuse d'un message de puissance et de résurrection. Dans de nombreuses cultures, le pan il incarne une énergie solaire, et comme le phénix, il peut renaître de ses cendres plus beau, plus fort, plus rayonnant. Donc c'est vraiment un animal là qui accompagne, on n'a pas de phénix, je n'ai pas de phénix dans les cartes, mais cette carte représente le phénix, et Pluton, c'est mourir pour renaître, c'est le phénix. On vous dit, allez, il est temps maintenant de mourir pour renaître, pour quelque chose de plus beau. N'ayez pas peur, laissez ce qui doit être laissé derrière vous, transformez-vous et devenez ce phénix, déployez vos plumes magnifiques comme le pan, hein, déployez vos belles plumes, déployez tout votre potentiel. La médecine de pan, elle aide à combattre des fragilités narcissiques, et en vous reconnectant à votre pouvoir personnel, en vous aidant à faire briller votre blason, je voulais dire, à redorer votre ego. Il aide à se mettre en avant, à revendiquer vos qualités. Vraiment, c'est un symbole de s'imposer, un symbole, je cherche mes mots ce soir, ou aujourd'hui, pardon, je cherche mes mots. C'est vraiment, alors il y a un symbole d'être fier aussi de vous, hein, pas être fier et imbu de sa personne pour écraser les autres, mais être fier de vous, fier de qui vous êtes, fier de la personne que vous êtes. On vous dit vraiment, cette carte, elle est là pour ça, pour cette semaine. Elle vous dit vraiment, détruisez quelque chose et reconstruisez derrière. Et vous êtes là pour capter l'attention, pour déployer votre personnalité qui doit s'affirmer. Voilà, avec le pan et avec l'oracle des animaux chamaniques, donc c'est vraiment une transformation, le phénix, comme si il y avait un phénix avec le Pluton qui est là cette semaine. Hein. Donc, la dernière fois, nous avions aussi Pluton. Hein. Pluton, il est très présent en ce moment. On dit qu'il y a beaucoup besoin de changement, de transformation. Pluton vient de rentrer en Verseau, et le Verseau, c'est la liberté. Donc, en fait, c'est pour retrouver aussi une certaine liberté. Alors, et avec l'oracle des animaux chamaniques pour cette semaine, l'animal qui nous accompagne, en plus de ce pan, ou de ce phénix, puisque c'est la même chose chez les Amérindiens, oiseau de feu, oiseau de tonnerre. Alors, hop là, l'oiseau de feu, alors, le pan va être accompagné par quelle carte? Il est accompagné par le lion. Ah ben décidément, le lion aussi, quand on est du lion, du signe du lion, on dit souvent qu'il a un bel ego. Alors l'ego, donc je vous dis, il faut en avoir un. Donc là, on nous parle vraiment d'affirmation de vous. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en ce moment dans une recherche de savoir quoi faire, de savoir comment faire les choses, parce que on n'a peut-être pas, ou vous n'avez peut-être pas l'habitude d'exprimer vos choix, d'exprimer vos décisions. Et là, on nous dit, il faut vraiment assumer vos choix. Hein, il faut sortir des peurs que vous avez. Avec le lion, vous savez où se trouve votre puissance. Vous la trouvez vraiment aussi dans tout ce qui peut vous unir avec vos proches, avec vos semblables, avec vos amis. Et cette connexion, vous la faites de l'intérieur. Vos choix, ils se font au-delà de vos peurs. Ils se font en pleine conscience pour avancer. Avec cette carte du lion, il émane aussi de vous une sagesse profonde, un sentiment de lâcher prise. Il faut vraiment que vous trouviez la force de prendre vos décisions. Et le courage naît de la peur. Avec ces cartes, on nous dit, vous devez assumer vos choix. Vous devez, on voit le lion là qui avance, qui fait un petit pas. Vous aussi, vous devez faire un pas vers le changement, vers la transformation. Il est temps
de tourner une page, il est temps de vous affirmer autrement, il est temps d'exister aussi autrement et de vivre autrement aussi. Hein. Voilà ce que nous disent ces cartes pour cette semaine. Les cartes là sont très très marquées avec Pluton, avec le Phénix et avec le Lion dans vos choix. Assumez vos choix, changez, rayonnez, brillez de mille feux, montrez qui vous êtes, tournez une page. Il est temps de laisser plein de choses derrière vous. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.